Je remercie le comité d'organisation d'avoir sélectionné le travail réalisé par Clément Pascal et Emma Schuller sur la dynamique et les facteurs de risque de perte de vue des patients vivant avec le VIH dans l'Ouest guyanais. La perte de vue reste un défi majeur dans la prise en charge de l'infection par le VIH dans l'Ouest guyanais, car elle constitue un moteur de l'épidémie. Nous avons voulu actualiser la connaissance de l'épidémiologie et des facteurs de risque de ce phénomène à l'heure du traitement universel en menant deux travaux. Le premier est une étude de cohorte rétrospective incluant l'ensemble des patients vivant avec le VIH majeur vus au moins une fois en consultation au CHOG du 1er mai 2011 au 1er mai 2021. La perte de vue était définie par l'absence de consultation durant une période de 12 mois. Nous avons extrait les données de NADIS, puis les avons nettoyées par consultation du logiciel patient du CHOG Cora, mais également consultation des données du Corevi et de 6V2, puis les avons complétées par des appels des généralistes et des pharmaciens de Mana et de Saint-Laurent-du-Maroni pour pouvoir repérer des patients éventuellement suivis en ville. Les patients qui étaient considérés comme perdus de vue étaient ensuite appelés. Au total, sur 1257 patients extraits de la base de données, 1208 ont été inclus dans la cohorte, 91 étaient suivis hors de l'Ouest guyanais, 120 étaient décédés à date de gel, et sur les 997 patients restants, 339 étaient perdus de vue, soit une prévalence de la perte de vue à date de gel de 34%. Sur ces 339 patients, 4 seulement ont pu être joints par téléphone, et 1 était seulement est revenu en soins après appel. Le délai médian de première perte de vue était d'1,1 an après le diagnostic de l'infection par le VIH et durait en moyenne 1,6 ans. L'analyse multivariée a pu montrer 5 facteurs de risque de perte de vue vis-à-vis de l'infection par le VIH. Un lieu de résidence éloigné de Saint-Laurent-du-Maroni, comme Paramaribo ou Maripasoula. L'absence de couverture maladie. L'absence d'instauration de traitement antirétroviral. Un diagnostic antérieur à 2015 et un âge de moins de 30 ans au diagnostic. Nous avons complété les données de l'étude de cohorte par une étude cas témoin prospective par questionnaire hétéro-administré à l'aide des médiateurs culturels du CHOG vis-à-vis de patients qui n'étaient pas perdus de vue et qui étaient les témoins, et les cas étaient des patients perdus de vue qui revenaient en soins. L'étude de ces questionnaires a montré une surreprésentation significative dans la population des perdus de vue, des marqueurs de précarité sociale, de marqueurs de précarité économique, mais également une moindre littératie vis-à-vis de l'infection par le VIH, des marqueurs de santé mentale altérés, et aussi un vécu de la prise en charge médicale moins favorable, avec notamment un mauvais vécu dû à un turnover médical des infectiologues au niveau du CHOG. La perte de vue reste effectivement un problème majeur dans la prise en charge de l'infection par le VIH dans l'Ouest guyanais et la recherche des patients perdus de vue est inefficace. Il est donc nécessaire d'optimiser la prévention de ce phénomène et des facteurs de risque sont identifiés pour repérer les patients vulnérables. Il serait donc intéressant d'évaluer de manière prospective l'impact sur la perte de vue d'une prise en charge précoce et rapprochée, incluant l'ensemble des aspects psychologiques, sociaux et éducatifs. Je vous remercie pour votre attention.